Moi j'étais prêt, j'étais prêt à tirer. Je dis à la place de ma mère qu'elle pleure, ben Ah oui, c'est mieux que... désolé, là c'est mieux que quelqu'un d'autre qui meurt à ma place. Oui. Si tu refuses ces commandes-là, Ouais. le commandant peut te faire tout son flac et tuer. Oui. Chaque refus dans le communisme, en armée, chaque refus c'était tentative de tuer voilà. quelqu'un. Et j'étais armé, Déjà préparé comme ça. déjà préparé et le doigt sur le gâchette. Doigt sur le gâchette. C'était le communisme, c'est... C'était sévère. Putain, c'était deux par la Ah. Bonjour tout le monde, c'est Gianco Hélène et aujourd'hui, après longtemps, Longtemps, hein. c'est le retour de mon père et qui est Zuko Hélène. Du coup, voilà, t'es de retour. Est-ce que t'aimes bien faire des vidéos? Oui, bien sûr, j'adore ça. Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec toi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu story time, comme je t'ai expliqué, Ouais. où tu vas un peu nous raconter comment ça se passait au service militaire yougoslave, tout simplement. Oui. Donc tu vas nous expliquer un peu à quel âge t'as été, combien de temps ça a duré, et un peu, entre guillemets, les choses les plus dingues qui sont passées. Les trucs un peu que t'as le plus retenu de là-bas. Voilà. Et c'était où aussi? Ah bah, tu peux nous raconter, on est là pour ça. Et aussi, tu nous dis un peu c'était où, parce que la Yougoslavie c'est grand. Oui. Voilà. Donc bah, je te laisse parler, c'est ton histoire. Voilà, moi, j'avais 18 ans, 19 ans, entre 18 et 19 ans, quand on était parti faire le service militaire, C'est obligatoire. obligatoire ex-Yougoslavie. Et bon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à raconter, à le dire. Et attends, c'était en quelle année? T'avais 18 ans, 19 ans en 80... Attends, 88, 89, je suis revenu de bas. Ah ok, d'accord. Donc t'avais plus que... Un peu plus que 18 ans, je pense, oui. Et voilà, j'étais à Skopje. D'accord. Tout le monde, il y a des gens qui partaient du côté de Slovénie et tout ça. Donc t'as eu de la chance, Parce qu'à 1000 km, moi j'avais de la chance. T'es resté en Macédoine. Et j'ai resté en Macédoine, à Skopje, quoi, spécialement. Donc, ben voilà, là-bas d'abord on apprenait tous les manœuvres pour apprendre à être un vrai militaire. On apprenait quoi? Est-ce que c'était... Bon, on apprenait à des tirs, on apprenait à tout ce qu'il faut faire, à apprendre un militaire, défendre leur pays, tirer avec des armes. Et il y a beaucoup de choses. D'accord. Parce que si on fait trop long, alors ça sera beaucoup trop long le truc. Donc voilà, il y a des choses que c'est bien passé, mais on a fait beaucoup de bêtises, on a fait beaucoup de bien aussi, on a rencontré des personnes qu'on n'a jamais vues dans le temps. Donc c'était des autres militaires qui venaient du côté de Slovénie, du côté de Bosnie. Et par rapport à la langue, parce que la Yougoslavie c'est grand, mais voilà, et c'est pas partout la même langue. on ne parlait pas la langue macédonienne, Oui. donc on parlait la langue yougoslave. Donc C'est la aujourd'hui, c'est la serbo-croate. Serbe. En fait. Et par exemple, moi j'ai une question là. Maintenant, là-bas on vous apprend à tirer avec des armes, on vous apprend à utiliser des armes, mais si maintenant il y a une situation d'urgence, quelqu'un rentre dans le bâtiment, il n'est pas autorisé, est-ce que vous avez le droit de tirer? Vous on n'a pas d'armes. On a des armes dans le bâtiment, mais on n'a jamais de munitions. Jamais de balles. C'est strictement interdit. Et Sinon, c'est facile, quelqu'un va s'énerver, il va... Ah oui, pour comme ça, oui, comme ça. Pour ça, il y a une équipe. Une équipe Il y a spéciale. des gardes tout autour de l'armée, de caserne plutôt. Il y avait chaque fois des gens qui étaient pour ça. Hein. Mais au cas où, s'il y avait des urgences, il y avait un endroit où nous on prenait. C'est pour ça qu'il y avait les manœuvres qui étaient en urgence. Donc on mettait le sirène, on descendait en bas, mais il y a ceux qui distribuaient les munitions et tout ça. Mais c'est là que ça arrivait qu'une seule fois. Ça arrivait qu'une seule fois, et c'était pourquoi? En fait, il y avait au Kosovo des démonstrations, des très grandes démonstrations. En 90, en 80. En 90, et c'était un peu, on va dire, dangereux. D'accord. On a fait ça. Attends, des démonstrations, ça veut dire manifestation. Voilà. Manifestations et tout ça. Démonstration. Et les gens, en fait, ils manifestaient pour se séparer, pour avoir plus de droits au Kosovo et tout ça. Et alors qu'on est sorti, comme moi j'étais meilleur tireur en mitraillette, Ah, aux entraînements, aux entraînements, directement quand il y a eu le truc, on m'a appelé. Le major il m'a appelé, il m'a appelé et il m'a dit descends, j'ai été là.
M. Alievski dit voilà, on va partir faire aller aux manifestations là, au truc. Et puis il m'a dit écoute, vous allez avoir sur le camion des balles, des vraies balles et tout ça, tout était arrangé parce qu'eux ils ont déjà fait. Et il dit si jamais il y a quelqu'un qui tire dans le monde, Dans la manifestation. dans la manifestation, vous tirez à volonté sans aucune interdiction. Donc, feu à volonté. Feu à volonté, je ne dois pas attendre le. Et il disait comment en yougoslave? C'était comment il disait en fait, il disait. Dis-le en yougoslave. Bez naređenje. Znači to беше. Tu pouvais tirer sans une commande. Ok, d'accord. D'accord. Bez naređenje. Znači, samostalna vatra. Ça veut dire vatra. Voilà, ça veut dire tirer. Ouais. Tu peux tirer autant que tu veux. En fait, c'est parce que moi j'étais au premier camion. D'accord. Et en fait, lui il était devant dans le camion. Et moi j'étais derrière, caché. Et j'étais armé. Déjà préparé comme ça? Déjà préparé et le doigt sur le gâchette. Doigt sur le gâchette. Toi, pas complètement, Oui, je vois. mais on le met sur le côté. Mais ouvert, répété, tout prêt à tirer. D'accord. 9000 balles qu'il y avait. 9000. 9000 balles, mais qu'ils étaient tous une derrière Et l'autre. c'était quoi le... Ah, C'est c'était un grand mitraillette. Ah, ok. C'est comme Rambo. Tu vois Ah, Rambo ok, quand oui, il fait le oui, film oui. là. Eh ben, c'est Ah, exactement là que t'avais j'avais comment on au appelle militaire. ça? Ah, t'avais donc la grosse batteuse. La grosse mitraillette. Mitraillette, ils appellent ça. Oui. La sulfateuse. Non, une batteuse, ils je pense. appellent ça, Attends, oui. on va voir Voilà. ça maintenant. Et donc, du coup, Voilà. t'avais ça, t'étais déjà préparé. Ça, j'étais prêt à tout. Donc, toujours j'ai prié pour pas que quelqu'un ait jeté Ah oui. une pétard ou quelque chose comme ça. parce Ah, que donc tu même sais- s'il y avait un pétard. Ah, bah tu sais pas ce que c'est. D'accord. Parce qu'en fait, si tu refuses ces commandes-là, Ouais. le commandant peut sortir son flingue et tuer. Il peut penser que t'es un. Il peut penser, non, chaque refus dans le communisme, en armée, chaque refus, c'était tentative de tuer voilà. quelqu'un. Voilà. Donc, eux, ils voyaient ça très mauvais. Oui, bah, ils peuvent croire que tu vas les trahir. Voilà, exactement. Donc, Oui. tous les commandes, tu étais obligé de les exécuter. Et alors, comme on s'est traversé la route où il y avait des manifestations, démonstrations et tout ça, et moi j'étais prêt. Prêt à. jamais. J'étais prêt à tirer. Je dis à la place de ma mère qu'elle pleure, ben Ah oui, c'est mieux que. désolé, là, c'est mieux que quelqu'un d'autre qui meurt à ma place. Oui. Et puis, heureusement, il n'y a eu rien du tout. Ça a duré combien de temps? Ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes, la traversée de la route. En fait, c'était pour montrer un petit peu, pour faire peur aux gens. Ok, une démonstration de force, quoi. Pour montrer. Démonstration de force, mais pour faire un peu peur aux gens pour pas qu'ils utilisent la force. Faut dissuader les gens, d'accord. Voilà, exactement. Donc moi je ne trouve pas des mots corrects pour le dire, mais j'explique un peu. Et puis on a été dans les montagnes, et puis on a fait des manœuvres et tout ça, on a tiré et tout ça. Et à un moment, le commandant avait dit, enfin le général avait dit, vous attendez, quand moi je vais tirer, vous commencez à faire les manœuvres. Et les manœuvres, c'était quoi? Les manœuvres, c'était commencer à tirer tout le monde à gauche, à Et droite, pour on faire partait peur, à pied. simplement. Pour faire peur à civil. D'accord, civil, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait un moment, moi je jouais avec le mitraillette, il y a une balle qui est entrée dedans. Une balle? Ouais, mais c'était pas des vrais, c'était des manœuvres. Hein. Donc c'était Des balles blancs, quoi. Balles blancs, voilà. Et puis, j'ai tiré un petit peu de truc pour tirer la balle et bah Et ça a explosé là? et tout le monde a commencé à tirer. Tous les côtés. Et c'est dangereux, ça. Et on a fait peut-être une heure avant. Ah Mais oui, attends, alors, lors- dès qu'il y a un coup de feu, vous Ah pouvez oui. tirer. Alors tout le monde a commencé à tirer. Hein. Mais lors de la manifestation, c'était des vraies balles? Moi j'avais des vraies balles. En fait, chaque camion, il y avait une personne qui était avec une mitraillette en vraies balles. Et il y avait tous les militaires, ils avaient des fausses balles. Et tous les caporales et tout ça, ils avaient des vraies balles. D'accord. Donc ils n'avaient pas tous des vraies balles. Mais il y a toujours un camion qui suit avec des vraies balles. Donc quand il y a des manœuvres comme ça, il y a toujours un camion qui suit avec des vraies balles. Et Au toi- cas où il y a Toi, t'es dans le des camion. pépins. Moi j'étais dans le camion où je devais défendre le major. Ah oui, bah oui. Là j'étais obligé de voir des vraies balles parce que lui il s'en fout. Hein. Oui. Lui il dit tire et toi tu tires. Lui du moment qu'il est en vie, il s'en fout hein, si quelqu'un d'autre est mort. Hein. Ouais. Ben voilà, ça c'est l'histoire de... C'était la Yougoslavie, c'était. Et puis je vais vous dire plein de choses qu'on a fait des bêtises. Ben, raconte Voilà, ça alors. maintenant je vais vous expliquer
Un jour, au soir, C'était quand ça à peu près? ouais, c'était encore... Vers le début de ta... Je dirais plutôt un petit peu vers 4 mois, D'accord. comme ça. On commence, on arrive au soir, et puis on faisait des bêtises avec les gens qui dormaient. Parce qu'on dormait à plusieurs dans une chambre. Ouais, un dortoir quoi. Ouais, on avait des lits superposés Ouais. au-dessus. Et à chaque fois, il y en a un en bas et un au-dessus. Et un jour, en fait, ce qu'on a fait, dans les fusils, on avait des cordes pour nettoyer Les fusils. les d'accord. canaux. Les canaux. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Ben, c'est lui qui était tout proche de la porte, on est attaché à la jambe. Et comme les portes ils s'ouvraient toujours vers l'extérieur, c'est lui qui va nous réveiller au matin. Ouais. Il y avait sirène, mais il y avait à chaque fois un qui ouvrait la porte. Vers l'extérieur, il c'est gueulait. ça, ouais, d'accord. Vers l'extérieur. Alors chaque fois, il tirait et le type par terre avec parce qu'il était attaché. D'accord. Alors un jour, on lui a fait la cellule, il était un peu bizarre comme ça, il était croate. Et puis le jour après, on a fait la même chose. Et il a été se plaindre. Il était se plaindre. Oui, il a été se plaindre chez un des supérieurs. Et le type, il a dit qui est? Ben, évidemment, personne. Eh ben oui. Il n'y a personne qui a fait ça. Ah oui, personne n'a fait ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, ok, il dit il n'y a pas de problème. Tout le monde dort. Tout le monde de la chambre. De la chambre, tout le monde dort. Faire courir autour des terrains de foot 4-5 tours. Avec le fusil comme ça dans les bras. Ah, c'est lourd les fusils. Ah ouais, mais quand il a ici, quand on est pour là, et alors, il n'y a personne qui a dit qui c'est. Hein. Et puis, on a passé une semaine, on était tous furieux de lui. On avait un arrache là, Contre lui. contre lui, et puis un jour, on a trouvé un cadenas, quelqu'un qui était parti, qui l'a perdu, alors qu'est-ce qu'on a fait? Les deux chaussures, on les cadenassé. Oh là là. Il rentrait les œillets dedans et on lui a cadenassé les chaussures. Et là, c'était la catastrophe. Le type, il a pris les chaussures, il a été de nouveau chez le supérieur. Et là, on a ramassé beaucoup là. Là, on a couru comme des malades ce jour-là. Pendant 2 heures, il nous a maltraité les supérieurs. 2 heures. 2 heures. 2 heures, il nous a maltraité. Il vous a dit quoi? Parce qu'on a fait des bêtises. C'est quoi? Ah ben non, on faisait courir, on faisait ci, on faisait sport, on faisait ci. là. Ah oui, là c'était comme ça. Hein. On Et te, lui, il avait on te rien. frappait pas en armée. Hein. Non. On prenait toute l'équipe. Ouais. Celui qui disait pas c'est moi ou c'est l'autre, eh ben on prenait toute l'équipe et on allait autour du terrain de foot. Et là c'était courir, allez vite, plus vite. Mais courir. imagine maintenant, tu cours et là d'un coup, j'en peux plus, je m'arrête. Ah, y a pas, tu peux plus, tu vas t'arrêter. Y a pas C'est vrai. en armée ça. Lui, il fait quoi alors le Il y avait super, pas c'est quoi, d'autre ça? ça. T'as encore plus. Encore plus. Ah oui, alors il te dit voilà des pompes. Ah ok. Allez, 20 pompes, 30 pompes. Et si tu sais pas le faire, eh bien, il n'y a pas de problème. Demain, tu vas le faire encore 30, encore 30. Ah ok. Et tu es obligé de le faire. Hein. Ouais, d'un côté, c'est Ça va, parce qu'en fait, on avait une condition terrible. Oui, Donc, parce vous qu'on entraînez faisait pour ça. tous les jours sport, on n'avait pas de problème. Mais malgré ça, quand tu étais crevé à la fin. Hein, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils s'entraînaient autant, parce que déjà c'est l'armée communiste, donc Ouais. ils font très attention à l'armée, et Voilà. aussi c'est l'époque un peu guerre froide, où il y avait Tito aussi, Voilà. et surtout c'était l'époque, c'était quelques années avant la guerre yougoslave, avant l'explosion de la Yougoslavie, Oui. donc à n'importe quel moment il pouvait y avoir des guerres, et Mais c'est pour juste ça après que j'ai quitté le service militaire en 90, Ouais, et donc après... 91, Ouais, il y a la c'est guerre. déclenché la guerre de... Donc c'est pour ça qu'ils étaient autant entraînés, surentraînés, parce que... Voilà. Ah, Nous, non, on il y était avait- très entraînés. Donc pendant Voilà. 6 mois, on s'entraînait tous les jours, faire des trous pour se cacher dedans, attaquer des tanks, attaquer plein de choses. Donc c'était tous les jours. Voilà, oui. Jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, C'était un peu on plus- s'en foutait un petit peu et puis elle revenait, la nouvelle génération. Ah d'accord, d'accord. Et nous, on était un peu Les plus grands et... les plus grands, et puis là, on faisait ce qu'on voulait un peu, pas ce qu'on voulait, mais on n'avait plus Plus de liberté quoi. plus de liberté, on ne devait pas courir autant comme les autres, on ne devait pas faire des... D'accord. Parce qu'on avait déjà tout appris en D'accord. 6 mois, on avait déjà tout appris. Et maintenant, je vais vous raconter une meilleure, Allez, que dis-nous. ça va Regarde, plaire à tout le monde, Allez, voilà, surtout aux jeunes. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, un jour, les jeunes, ils arrivent à 6 mois, donc nous, on avait 6 mois à peu près, on était des Donc, vieux là. attends, je précise, quand il dit les jeunes, c'est la génération d'après. Voilà. Donc ça veut dire, nous on était aussi jeunes, mais nous on avait déjà 6 mois. Voilà. Et du coup, on fait un peu les copains. Et du coup on fait un peu, voilà, nous on est déjà vieux là, et vous êtes tout jeunes. Le Et jeu- là, ils arrivaient, mais les jeunes ils arrivaient avec beaucoup de sous. Parce Ah. que quand on allait faire le service, les parents ils nous donnaient,
on va prendre comme un genre de maintenant, 400-500 euros. Une petite bourse pour... Voilà, petite bourse pour que tu puisses acheter un petit quelque chose. Là-bas, il y avait des cantines et tout ça. Et un jour, les jeunes, ils arrivent, mais ils aimaient bien boire. Comment on va faire? Eh bien, comment on va faire? Ouais, moi j'étais le plus malin. J'ai dit, ok, vous donnez des sous, moi je vais chercher. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais au fond de terrain où on s'est entraîné. J'ai sauté par le fil. J'étais dans un magasin et j'ai acheté 4, 5, 6 cognac, l'alcool. Et puis on est arrivé au... Ça coûtait combien avant? Pas, écoute, comme maintenant, on va dire... c'est comme maintenant? Non, beaucoup moins, mais par rapport au dinar. C'était pas cher par rapport à ce qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus cher. Oui. On va dire maintenant comme si c'était 7-8 euros à une bouteille. Et puis on venait. J'arrivais au pavillon, tu vois, au Grand Way. Et alors là, qu'est-ce qu'on faisait? Allez, toute la nuit. Oh, le jour a fait fort. La tête, on avait comme une casserole, parce qu'on avait beaucoup à boire. Là. On profitait des jeunes qui arrivaient, des jeunes arrivés en fait, on va dire. Alors, hop, on lui donnait des sous, et ça, c'était tous les jours, pendant 3-4 mois. Hein. Tous les jours? Tous les jours, une bouteille. Et un jour, on avait des gourdes. Ah oui, des gourdes. Des gourdes d'eau. Et il nous en restait pas mal, et moi je vidais un litre dedans. Dans la gourde? Dans la gourde, et je dis, normalement on portait de l'eau, oui. Et moi j'ai mis de l'alcool dedans, mais on avait un, comment est-ce qu'on appelle ça? Après le service militaire, t'as un EO qui est haut gradé. Ah d'accord, qui est un peu comme un genre de caporal, juste après un militaire, c'est lui et puis c'est beaucoup plus haut après. Et un jour, ben, il était très, très gentil lui, c'est lui qui nous faisait tous les trucs. Il était âgé, mais il était bien. Et moi je savais qu'il t'était beaucoup lui, qui vivait. Alors j'ai dit, je l'ai appelé sur son nom, je ne sais plus maintenant comment il s'appelait. J'ai dit, tu veux de l'eau? Il me dit, ouais, moi je ne bois pas d'eau, ouais, tu sais. Et puis ok, un moment après, il nous va tous arriver à la gourde là, et il arrive, Leski, mais donne-moi de l'eau. mais il a bien vu qu'on était tous à la queue là. Hein. Donc, et puis un moment après, il ouvre le truc. Ton eau, il est bon, hein, il dit. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a vidé les trucs, alors lui il était déjà arrangé, nous aussi. Hein. Après 6 mois, en fait, ce qu'on faisait, j'explique un petit peu. Nous, les plus âgés, on allait nettoyer les tanks, on a nettoyé les camions et tout ça, tu vois, bien propre et tout. C'est ce qu'on faisait après 6 mois. Donc on faisait pas beaucoup d'apprentissage, mais on faisait beaucoup de nettoyage, d'entretien des pleins arbres et tout ça quoi. Et juste après quand il a bu, il a dit, mais non, allez, tous au foot hein. Tous au foot hein. À chaque fois, et après on l'avait à chaque fois comme ça. Hein. Avec l'alcool. À chaque fois avec l'alcool, on prenait de l'eau et puis à la fin de journée, tu sais pas me faire une sortie au plus? Et lui il faisait la sortie? Et hop, il faisait la sortie et moi week-end dans le ville. Hein. Parce qu'avant, on devait avoir l'autorisation pour sortir de caserne. Une autorisation que le chef signe? Une autorisation que le chef ou le commandant ou un autre qui signe, qui donne, lui met ton nom et tout, il te donne l'autorisation de sortir de telle heure à telle heure. Et imagine tu sors sans autorisation? Ah oh, tu pouvais pas. Déjà à la porte, il y a des... laisse pas. Tu peux sortir en cachette. Comme toi tu faisais pour aller chercher. Mais si on t'attrape, là c'est la catastrophe. Oui, là, c'est peut-être pas grand cachot, tu peux aller au cachot, mais c'est beaucoup de nettoyage de WC et tout ça. Ah d'accord. Ah ouais là, mais là c'est des punitions à mort là. Et voilà, comme ça on avait, et puis on avait encore des autres choses qu'on était obligé de partir, des fois en urgence, que des fois partir. Il y avait, non mais il y avait les sirènes, des fois ils entendaient les sirènes, on était obligé de partir quelque part. Donc ça aussi, c'était bien. C'était une bonne expérience. Les jeunes maintenant ils ont plus ça, mais malheureusement c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, on apprend beaucoup de choses. Et chez nous on disait en Macédoine, dès que tu as fait ton service militaire, tu deviens un adulte. Ah, d'accord. Donc là tu pouvais te marier. Tu vois, c'est tous des trucs comme ça. Dès que tu as fait ton service, tu étais capable, tu pouvais te marier et tout ça. Et voilà.
Maintenant, pose-moi quelques questions, je peux peut-être te Dis-moi, répondre. par exemple, qu'est-ce que t'as fait d'autre comme pour esquiver un peu. T'as pas Des pris conneries. Oui, Oh, beaucoup. à l'armée. Pour. Un jour, il y avait une urgence, les sirènes ils tentent. Même moi, j'étais un gardien. Ces jours-là, j'étais à l'entrée avec le commandant. J'étais aide pour le commandant. D'accord. Et moi, je restais en bas. À un moment après, il y a eu les sirènes qui ont tenté, une urgence. Et ça veut dire quoi quand il y a des sirènes? Mais en fait, C'est des quand il y a une sirène, c'est une urgence. Donc Ouais. ça veut dire que tout le monde doit sortir au plus vite possible, aller dans les camions et peut-être qu'ils vont partir. Ça, c'est quand c'était une situation de guerre, Oui, bah oui. une situation d'urgence. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne venaient pas à la porte toquer, on sortait. Oui. On savait que cette sirène-là, dès qu'elle se mettait en route, Fallait sortir là. tout le monde devait sortir, mettre ses armements complets, au complet tout, et partir dehors et on savait où on doit aller. On doit aller directement au camion. Rentrer dans le camion et partir quelque part. Donc ils nous ont fait beaucoup de fois. Mais des exercices ou pour de vrai? C'est des exercices. D'accord. Et un jour, même les grands, D'accord. les grands commandants, c'était un major. Le major, il ne savait même pas. Qu'il y allait avoir Tu vas avoir ça. D'accord. Donc Ils c'est ont pas- fait c'est pas la signe. C'était pas exprès, mais ils ont sorti jusqu'à la porte Ah ouais. des camions. Et donc ils ont fait la traversée, Déplacement, d'accord. le déplacement jusqu'à la porte et puis ils ont fait demi-tour. Et à ce moment-là, moi je restais tout seul. Tout seul dans Mais le. quand je vous dis tout seul dans un endroit où il y a 400-500 personnes. Hein. Alors, je restais là et évidemment tout était ouvert. Dans un endroit où on peut mettre 400-500 personnes. Voilà, mais c'était comme un genre de, comment on appelle ça, un grand immeuble. Ouais. Et il y a des chambres, et par exemple, à l'étage ici, il y avait 5 chambres, et il y avait dans 5 chambres, peut-être il y avait 15-20 personnes dedans. C'est des pavillons qu'on appelait ça avant. Et j'étais tout seul à la réception, et moi j'étais dans l'armoire, et j'ai trouvé tout des sorties, un paquet comme ça, tout signé, juste mes ton nom et ton prénom. Ils étaient signés. Déjà signé, c'est parce que c'était des papiers d'urgence. D'accord, ok. S'il y en a un qui doit genre, comme ça, comme moi que j'étais là, je pouvais le donner s'il y avait urgence à un ouvrier militaire, je pouvais le faire parce qu'ils étaient signés. Et moi j'ai pris un bon morceau. T'as pris et tu Ah, avant c'était comme ça d'épée, c'était tout des petits, La calepin, petits, quoi. petits calepins comme ça et épais il était. Et moi j'ai pris peut-être un petit centimètre, j'ai pris peut-être 40, 50. Et je l'ai caché. Et un jour, en fait, c'est terminé ce qui s'est terminé, la manœuvre, ils sont arrivés au plus, personne qui savait ça. Hein. Et moi j'étais là au téléphone, il y avait 2-3 téléphones. Alors moi, militaire, tel, j'expliquais, et où il est le major? Je sais pas, il est parti. Et puis je raccrochais plus l'un de l'autre, et puis hop, je prenais le téléphone. Chaque fois c'était comme ça pendant peut-être 20 minutes, j'étais tout le temps au téléphone à répondre à des commandants, des généraux et tout ça. Hein. Et puis ils sont arrivés, et un jour, tous les matins, ils disaient, voilà, ce soir, monsieur un tel, enfin, le garçon, week-end, il va sortir, prendre le congé. Donc, ils donnaient eux. Ouais, eux, ils donnaient. Et moi, je disais rien, je prenais un petit papier, je mettais à l'esquizorane, et hop, Il parti. est parti, ouais. Et un jour, j'ai oublié dans ma carte de militaire. T'as oublié quoi de carte de militaire? En fait, on avait une carte de militaire, comme une carte d'identité, mais militaire. Ah, une carte militaire, d'accord. Voilà, Ok. c'était une double face comme ça. Et Ah, c'est double face. Voilà. D'accord. Et on avait ça avec nous. Et moi, j'avais oublié de sortir dedans. T'as oublié la sortie dedans? Voilà. Et ça fait quoi? Et c'est. Normalement, c'est une punition. Hein. Non, mais attends, ça veut dire que le papier, une fois que tu le montres. Voilà, tu peux aller dehors. Oui, parce mais que alors. t'as une autorisation le de papier, Et quelqu'un. après, lui, il te le prend ou alors tu le gardes? Non, après, tu le jettes si tu veux, mais D'accord. tu dois pas le laisser dans le. Quand c'est des faux comme moi je fais, tu peux pas le laisser dans le truc qui est devant. D'accord. Et moi, je l'ai oublié. Mais par contre, j'avais un copain. Et lui, il était, à chaque fois que le commandant, que le major lui disait, voilà, telle personne, lui, il écrivait, ce Zuko qui va sortir, monsieur un tel. Et, bon, une fois, mais Zuko, il n'avait pas à sortir aujourd'hui. Ah! Il regarde et il arrive chez moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est ton écriture, t'as faussé le papier.
Mais moi j'ai rien dit, c'était un copain qu'on fait de militaire, mais il m'a dit encore une fois je vais dire tout au major. Hein. Alors il n'a pas dit, finalement il a rien dit. Hein. Sinon tu pouvais avoir quoi? Sinon sorti pendant 2 mois peut-être un petit sortir, nettoyage tous les jours, aller faire de garde pendant 2-3 heures dehors à côté de camion et tout ça. Et voilà. Donc ça fait... Tu t'es toujours sorti un peu de ça? Ouais, c'est toujours un petit peu sorti comme ça. Hein. Mais comme c'était à Skopje, c'était facile parce que je connaissais la langue, je connaissais des gens parce que j'avais travaillé avant là-bas. Oui, à Skopje t'as travaillé. Et c'était bien, franchement c'était bien. Et puis on partait beaucoup. Chaque fois qu'on faisait dans les montagnes des manœuvres, à chaque fois on cavalait, on partait aller chercher à boire et on vivait ça. C'est une aventure, une très très grosse aventure et vraiment bien. On a des bons souvenirs. Des bons souvenirs. De bons souvenirs. Donc, et voilà, il y a encore beaucoup, mais on va pas commencer à raconter parce que qu'est-ce qu'une fois il faisait très froid. S'il veut une deuxième partie, on la fera. Alors. Voilà, on le fera. Voilà. Si vous voulez une deuxième partie, alors plusieurs pouces bleus. Des abonnements, des commentaires, et on fera une partie 2 du coup, où tu nous raconteras tes autres histoires. Voilà, d'autres histoires, il y en a beaucoup à raconter. Quand on m'a puni, on m'a puni de faire de la garde, qu'on m'a puni Et j'étais à un moment de garde, et il y a des gens qui ont tiré en l'air. Mais ça, je vous expliquerai si vous voulez faire un deuxième truc. Donc, si vous voulez faire un deuxième partie, eh bien likez, mettez des pouces, abonnez-vous, et dites-nous si vous voulez. Donc vraiment... alors je vais vous raconter encore peut-être mieux que ça. Il y a beaucoup de choses à raconter parce pendant un an, on faisait des conduits et des bêtises. Hein. Là, il va vous raconter 3-4 trucs. Donc là, c'est vraiment même pas 3-4 trucs. Hein. Donc on va dire vraiment des plus urgents quoi. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour la vidéo. Si vous voulez une partie 2, il a déjà tout dit. Et donc on se retrouve une prochaine fois. Je suis désolé, peut-être je regarde autour de la caméra, j'ai complètement oublié alors que je dois regarder là. Du coup, fin de la vidéo. Si vous voulez une partie 2, il a déjà tout dit. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Vas-y, fais-le. Et au revoir les loups. Au revoir les loups.